Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, dans ta maison, avec tes enfants, en cet instant précis. Nous nous réunissons non pas dans un bâtiment fait de briques et de mortier, mais dans cet espace spirituel où la distance n'existe pas, où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, et il est là, au milieu de nous. Je le sens déjà. Sa présence est si douce, si puissante. Avant toute chose, je veux que nous construisions une forteresse spirituelle autour de nous. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône de grâce. Et je te demande, Père, de libérer tes anges guerriers aux 4 coins de l'endroit où chaque personne écoute cette prière. Qu'ils établissent un périmètre de protection divine. Et maintenant, par l'autorité que tu m'as donnée en Christ, j'invoque le sang de l'agneau. Je plaide le sang de Jésus sur chaque personne qui écoute. Je libère le sang de Jésus sur ton esprit, sur ton âme et sur ton corps. Que le sang de Jésus te couvre de la tête à la plante des pieds. Je libère le sang de Jésus sur ta maison, sur tes portes, sur tes fenêtres. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune maladie, aucune flèche de l'ennemi, aucune parole de malédiction ne pourra pénétrer cette couverture sacrée. Le sang de Jésus est ton bouclier. Le sang de Jésus est ta forteresse. Le sang de Jésus est ta victoire. Et nous t'invitons, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Prends le contrôle de cet instant. Nous ne voulons rien faire sans toi. Viens et remplis chaque cœur. Viens et console celui qui pleure. Viens et fortifie celui qui est faible. Viens et révèle la vérité de la parole de Dieu. Père, en cet instant, je veux prier spécifiquement pour celui ou celle qui sent le poids des années sur ses épaules. Pour celui ou celle qui regarde l'avenir avec une certaine appréhension, avec une peur de la solitude, une peur de la faiblesse, une peur d'être oublié. Ton cœur crie peu, être silencieusement « Seigneur, qui prendra soin de moi? Mes forces diminuent, ne m'abandonne pas. » Écoute la promesse que le Père te fait aujourd'hui, directement de sa parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, verset 4. Le Seigneur lui-même te dit, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous délivrer. » Entends-tu cela? Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration divine. C'est un serment de l'Éternel des armées. Alors, au nom de Jésus, je brise maintenant tout esprit de peur concernant ton avenir. Je brise l'esprit d'abandon, l'esprit de solitude, l'esprit d'apitoiement. Et je déclare sur toi un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Tu n'es pas seul. Le Dieu Tout-Puissant te porte dans ses bras et il a promis de ne jamais te laisser tomber. Reçois cette parole dans ton esprit. Avant que nous n'entrions dans la profondeur de la parole ce soir, je veux te demander de faire quelque chose de prophétique, un acte de foi. Dans la section des commentaires, écris simplement « L'Éternel est ma forteresse ». Fais-le maintenant. En écrivant cela, tu déclares que ta confiance n'est pas dans les hommes, ni dans tes forces, ni dans tes finances, mais en Dieu seul. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour faire partie de notre famille prophétique et ne manquer aucune de ces rencontres divines.
et je te lance un défi, partage cette vidéo avec cette personne. Sept, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur protecteur jusqu'à la fin. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la dernière seconde, car à la fin de ce message, je vais prier une prière spéciale et puissante pour chaque personne qui se sent oubliée, qui a peur de la solitude ou qui croit que ses meilleures années sont derrière elle. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est un cri qui monte de beaucoup d'âmes, un cri que l'on retrouve dans les psaumes, un cri qui est aussi une déclaration de foi. Seigneur, protège-moi dans ma vieillesse et jusqu'à la fin. Et notre ancre, notre constitution pour cette vérité, c'est le magnifique psaume 91. Je veux que nous explorions 3 vérités fondamentales aujourd'hui. La première vérité est celle-ci. La protection de Dieu n'est pas conditionnée par ton âge ou ta force physique, mais par ta position en lui. La protection de Dieu est une question de position, pas de condition. Le psaume 91 commence par ces mots, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Le mot-clé ici est « demeure ». Il ne dit pas celui qui visite de temps en temps, ni celui qui passe en coup de vent. Il dit celui qui demeure. Demeurer, c'est vivre là. C'est faire de la présence de Dieu ton domicile permanent. C'est se réveiller le matin et dire « Bonjour Saint-Esprit, je demeure en toi aujourd'hui ». C'est traverser les défis de la journée et dire « Père, je reste à l'ombre de tes ailes ». C'est se coucher le soir et dire « Seigneur, je m'endors dans ta forteresse ». Vois-tu, l'ennemi veut te faire croire que parce que tes forces physiques diminuent, ta protection spirituelle diminue aussi. C'est un mensonge du puits de l'enfer. En réalité, c'est souvent le contraire. Plus tu te sens faible dans le naturel, plus tu es forcé de t'appuyer sur sa force surnaturelle. L'apôtre Paul l'a bien compris quand il a dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Ta faiblesse est une invitation à la puissance de Dieu de se manifester. Je me souviens d'un homme dans une église que je visitais. Il avait plus de 80 ans. Il marchait lentement avec une canne. Son corps était frêle. Mais quand cet homme se levait pour prier, toute la salle tremblait. Il ne priait pas avec la force de ses poumons, il priait depuis sa position de fils qui demeure dans la présence du Père. Il connaissait son adresse spirituelle sous l'abri du Très-Haut. Il ne s'inquiétait pas de sa fragilité physique parce qu'il savait qu'il reposait à l'ombre du Tout-Puissant. Ton âge n'est pas un handicap pour Dieu, c'est une plateforme pour sa gloire. Il veut montrer au monde que sa puissance se déploie parfaitement dans ta faiblesse apparente. Alors cesse de regarder tes rides dans le miroir et commence à regarder ta position en Christ. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. C'est ta véritable position. Demeure là. La deuxième vérité est cruciale. La promesse de protection de Dieu est une alliance à vie et même éternelle. Elle n'a pas de date d'expiration. Dans notre monde, tout a une date de péremption. La nourriture, les contrats, même les garanties sur les produits les plus chers. Mais pas les promesses de Dieu. Le psalmiste crie dans le psaume 71, verset 9, « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » C'est le cri honnête d'un cœur humain qui a peur. Et au verset 18, il réitère cette prière. « Maintenant que je suis vieux et que j'ai les cheveux blancs,
Ô Dieu, ne m'abandonne pas, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. Vois-tu la beauté de cela? La perspective du psalmiste change. Il ne demande plus seulement la protection pour son propre confort, mais pour pouvoir continuer à être un témoin de la fidélité de Dieu pour la génération suivante. Dieu ne te met pas à la retraite. Il te promeut. Il te promeut au rang de sage, de conseiller, de guerrier de prière, dont les genoux usés ont plus de puissance que les stratégies des jeunes gens. Ton expérience, tes larmes, tes victoires, les fois où Dieu t'a relevé. Tout cela forme un témoignage puissant que les jeunes générations ont désespérément besoin d'entendre. Peut être que tu ne peux plus courir comme avant, mais tu peux prier d'une manière qui fait trembler l'enfer. Peut être que tu ne peux plus travailler de longues heures, mais tu peux partager une parole de sagesse qui changera le cours d'une vie. Dieu a conclu une alliance avec toi par le sang de Jésus, et cette alliance dit « Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais ». Cela inclut ta jeunesse, ton âge mûr, ta vieillesse et ton passage à l'éternité. C'est une alliance scellée pour toujours. L'ennemi veut te murmurer que tu es inutile, que ton temps est passé. Au nom de Jésus, je te dis ce soir, ton temps le plus impactant est peut être juste devant toi. Le temps où, libéré des distractions du monde, tu peux te consacrer entièrement à la prière et à l'intercession. Tu es un pilier dans la maison de Dieu, un gardien sur la muraille. Ne laisse personne, et surtout pas le diable, te dire le contraire. La troisième et dernière vérité, avant que nous ne proclamions le psaume 91, c'est que tu actives cette protection divine par la foi et la proclamation. Les promesses de Dieu sont là, elles sont écrites dans sa parole, mais elles sont comme des chèques divins. Un chèque dans ta poche ne paie aucune facture. Tu dois l'endosser par la foi et aller l'encaisser à la banque de la prière et de la proclamation. Le psaume 91 Newton n'est pas juste un beau poème, c'est une série de déclarations puissantes. Regarde le verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il ne dit pas je pense ou je souhaite. Il dit je dis. Il y a une puissance créatrice dans ta bouche. La même puissance qui a dit que la lumière soit habite en toi par le Saint-Esprit. Quand la peur frappe à ta porte, tu ne peux pas rester silencieux. Tu dois ouvrir la bouche et dire « Il est écrit, il me délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Quand tu entends un mauvais rapport médical, tu dois déclarer « Par ces meurtrissures, je suis guéri, et 1000 tomberont à mon côté, et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. » Quand l'anxiété essaie de t'envahir la nuit, tu dois proclamer « Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Tu dois parler à la montagne de la peur, à la montagne de la maladie, à la montagne de la solitude, et lui ordonner de se jeter dans la mer au nom de Jésus. Ta bouche est une arme spirituelle. Ne la laisse pas être utilisée par l'ennemi pour te plaindre et murmurer. Utilise-la pour prophétiser les promesses de Dieu sur ta propre vie. C'est l'acte de foi qui transforme la promesse écrite en une réalité vécue. Alors maintenant, je veux que nous fassions exactement cela. Où que tu sois, je t'invite à te tenir debout si tu le peux, ou à te redresser dans ta chaise. Nous n'allons pas simplement lire le psaume 91. Nous allons le déclarer. Nous allons le proclamer comme notre vérité, notre constitution, notre bouclier.
fais-le avec moi, avec autorité dans ta voix. Dis-le comme si tu le croyais de tout ton cœur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai, et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Alléluia. Reçois cette parole, celle-là dans ton cœur. C'est ta portion héritée en Christ Jésus. Et maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père céleste, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous venons devant toi. Nous te remercions pour ta parole qui est vivante, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te remercions pour la certitude de ta protection. Nous déclarons que nous choisissons de demeurer sous ton abri. Nous faisons de toi notre domicile permanent. Nous te disons que tu es notre refuge, tu es notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Nous recevons par la foi la promesse que ton alliance de protection n'a pas de date d'expiration. Tu es avec nous aujourd'hui et tu seras avec nous demain, jusqu'à nos cheveux blancs et jusqu'au jour où nous verrons ta face. Nous choisissons d'activer cette protection par nos paroles, en proclamant ta vérité sur nos vies. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, je lève ma voix pour chaque personne qui écoute et qui se sent seule. Toi qui te sens invisible, oublié par tes amis, peu, être même par ta famille. Toi qui regardes par la fenêtre et qui vois la vie continuer sans toi. Toi dont le téléphone ne sonne plus aussi souvent. Toi qui manges tes repas seul et dont les larmes coulent en silence. Écoute-moi. Dieu te voit. Dieu t'entend. Dieu t'aime d'un amour passionné et éternel. Et en cet instant, au nom de Jésus, je commande à l'esprit de solitude et d'abandon de te lâcher maintenant. Je brise les chaînes de la dépression et du désespoir. Et je demande au Saint-Esprit, le Consolateur, de t'envelopper dans ses bras d'amour. Ressens sa chaleur maintenant. Ressens sa paix qui surpasse toute intelligence inonder ton âme. Tu n'es pas seul. Le roi des rois a fait de ton cœur sa demeure. L'armée des cieux t'entoure. Tu es précieux, tu as du prix et tu es aimé au-delà de toute mesure. Reçois cette parole de guérison pour ton cœur brisé. Père, je prie aussi pour les familles. Là où il y a de la division, je prie pour la réconciliation.
Je brise les murs de silence et d'amertume entre les maris et les femmes. Au nom de Jésus, je commande aux esprits de discorde de quitter les foyers. Je prie pour les enfants prodigues, ceux qui se sont éloignés de toi et de leur famille. Père, où qu'ils soient, envoie tes anges pour les protéger et envoie ton Saint-Esprit pour les convaincre de péché, de justice et de jugement. Ramène-les à la maison, Père. Ramène-les à toi. Je prie pour une percée financière sur ta vie. Toute porte que l'ennemi a fermée, je commande qu'elle s'ouvre au nom de Jésus. Je brise l'esprit de pauvreté, l'esprit de dette, l'esprit de manque. Et je déclare sur toi l'esprit d'abondance, l'esprit de faveur, l'esprit de sagesse pour gérer les ressources que Dieu te donne. Que tes comptes en banque soient bénis, que tes entreprises prospèrent, que des opportunités inattendues viennent à toi. Je prie pour la guérison divine. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Alors, au nom de Jésus, je parle à chaque maladie, chaque infirmité, chaque douleur. Cancer, je te maudis à la racine. Diabète, je te commande de te normaliser. Arthrite, douleur chronique, je vous commande de partir. Cœur malade, sois fortifié. Poumons, respirez librement. Au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison maintenant. Enfin, je prie pour ta victoire spirituelle. Toute forteresse de peur, d'anxiété, de doute, nous la renversons au nom de Jésus. Toute arme forgée contre ta destinée est brisée, rendue nulle et sans effet. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Marche dans cette autorité. Marche dans cette victoire. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances et la paix dans ton avenir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille prophétique.